Bonsoir, chers téléspectateurs de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission Point Emploi. Votre nouvelle émission Point Emploi a pour objectif de traiter les cœurs de métier de l'économie sénégalaise. À l'issue de cette émission, nous allons parler des compétences, les qualifications, les formations, de même que les débouchés pour chaque métier. Et toutes ces problématiques ou bien ces thématiques vont tourner autour de l'emploi au Sénégal. Donc nous allons recevoir aujourd'hui M. Moussa Gueye, directeur des opérations du cabinet Impact Talent. Bonjour M. Gueye, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour à tous, merci M. Faye, bonjour à vous, merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie Tawhid TV qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de parler sur des problématiques extrêmement importantes qui touchent la jeunesse, telles que vous l'avez dit. C'est un plaisir d'être ici. Mais le plaisir est partagé, M. Gueye. M. Gueye, aujourd'hui on va parler de l'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'emploi au Sénégal, l'état des lieux actuel? Oui, l'emploi au Sénégal, c'est une question qui revient parce que ça touche une bonne partie de la population sénégalaise, notamment les jeunes, qui constituent 70%, vous vous rendez compte, 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Et donc c'est la population active, c'est les jeunes, c'est les étudiants, c'est les jeunes qui embrassent la vie professionnelle et qui sont appelés à devenir les générations futures à gérer ce pays-là. Alors, en termes d'emploi, pourquoi est-ce qu'on parle d'emploi? Parce que qui dit emploi dit travail. En réalité, l'emploi, c'est une activité que vous menez de par votre énergie, de par votre force, de par votre savoir. Et cette activité-là est rémunérée par une contrepartie, notamment un salaire ou bien de quoi subvenir à vos besoins. Et cette problématique de l'emploi-là se pose dans la mesure où il y a une inadéquation entre ce que les jeunes sont capables de faire et ce qui leur est proposé sur le marché. Mais ça, on va revenir là-dessus. Et au Sénégal, on a un réel problème d'emploi des jeunes. Ouais. Maintenant, qui qu'on peut appeler chômeur? Parce que quand on parle de l'emploi, on parle du chômage. Qui est qualifié de chômeur actuellement, selon les standards internationaux, etc.? Oui, justement, le terme chômage revient encore beaucoup. En général, dans l'esprit des gens, le chômeur, c'est celui qui n'a pas de travail. Alors que ça va beaucoup plus loin. En réalité, le chômeur, c'est cette personne-là qui a les qualifications, qui a fait ses études ou bien qui a appris un métier, qui a donc les capacités à pouvoir travailler dans un emploi qui est rémunéré, mais qui ne trouve pas cet emploi-là. Il a les capacités, mais il n'a pas le travail qu'il recherche. Et malheureusement, on a des jeunes qui sont en situation sans emploi parce qu'ils n'ont pas trouvé le travail, mais ils ont la capacité. Donc c'est donc des chômeurs. Autant nous avons aussi d'autres jeunes qui n'ont aucune qualification et qui voudraient qu'on les appelle chômeurs, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Comment faire pour rendre, par exemple, les étudiants après la formation opérationnels au niveau des entreprises? Qu'est-ce qu'il faut? On doit revoir le système éducatif ou bien on doit introduire de nouveaux modules ou de nouvelles matières? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, en fait, ce qu'il faut faire, on se rend compte, si vous voyez un peu les dernières études de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, sur son rapport 2020, il est ressorti que chaque année, vous vous rendez compte, chaque année, il y a 250 000 jeunes qui sortent de formation, qui ont donc leur diplôme et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et qui ne savent pas, ne serait-ce que faire une tâche en entreprise. Ce qui veut dire que ce qu'il faudrait faire, c'est dans le cursus de ces jeunes-là, leur apprendre les tâches, les compétences pour qu'ils puissent être directement opérationnels en entreprise. Vous recevez aujourd'hui un étudiant en droit qui vient d'avoir son master, qui a bien étudié la gestion de conflits et tout ce qui est les problèmes de contentieux en entreprise. Il l'a appris. Théoriquement, il sait ce que c'est. Mais vous le laissez dans un cabinet d'avocat, vous lui dites qu'on a tel contentieux, il ne sait pas par où commencer dans les procédures. Donc ce qu'il faudrait justement, c'est de transférer les compétences en entreprise et de les transformer en enseignement dans les universités. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons un cas pratique et voilà justement pourquoi moi je salue toutes ces écoles de formation-là qui ont compris très tôt. En fait, ce qu'ils font,
ils vont aller prendre des gens en entreprise, qui sont déjà opérationnels en entreprise, des DRH, des cadres, qui viennent enseigner ce qu'ils font en entreprise à leurs étudiants. Ce qui fait que l'étudiant, après, a tout de suite la capacité de pouvoir trouver un stage et donc d'être employable. Maintenant, actuellement, on sait qu'il y a deux méthodes ou bien trois méthodes pour trouver du travail. Il y a ce qu'on appelle l'administration publique, il y a le privé, il y a aussi l'entrepreneuriat. Selon vous, quelle est la méthode la plus sûre pour trouver du travail actuellement? Moi, je me dis, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que puisqu'il n'y a pas d'emploi, il vaut mieux se créer son propre emploi. En réalité, quand vous regardez au Sénégal, l'administration publique dont vous parlez, c'est 300 000 fonctionnaires. Que représentent 300 000 fonctionnaires sur 16 millions de Sénégalais? Après, vous avez le secteur plus large, le secteur privé, constitué des entreprises qui emploient, qui absorbent une bonne partie aussi de la population active. Mais derrière, nous avons cette masse de jeunes-là, comme je l'ai dit, 250 000 jeunes qui s'ajoutent chaque année et qui n'ont pas cette capacité de trouver un emploi-là. Et c'est là que l'entrepreneuriat trouve toute sa pertinence. Toute sa pertinence. Donc, on n'a pas d'emploi, il faut commencer par le créer. Et comment créer un emploi? C'est de partir d'un besoin. Et moi, quand j'entends des gens dire qu'ici, il n'y a rien, il n'y a rien, ben justement, c'est là où il n'y a rien qu'il y a toutes les opportunités de créer quelque chose. C'est justement parce qu'il n'y a rien, parce que quelque part, les gens disent le gouvernement a manqué à ses responsabilités parce qu'il devrait peut-être mettre les canevas. Mais si ce n'est pas le cas, c'est à nous, jeunes, de créer justement, de changer notre quotidien, de créer cet emploi-là. Ça, c'est intéressant, monsieur Michel Gueye. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Point Emploi. Nous traitons la problématique de l'emploi au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on voit qu'il y a des étudiants qui ont un peu peur de l'entrepreneuriat, mais qui préfèrent l'administration publique ou le privé parce que là-bas, c'est l'assurance moyennant un salaire. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes pour leur motiver à entreprendre davantage? Oui, moi je leur dis qu'un salaire, parce que moi je suis à ma 20e année de carrière dans le monde professionnel, vous inquiétez pas, je suis entrepreneur quelque part aussi. Mais je veux dire, le salaire, il ne sert qu'à, c'est ce que je dis en général, il ne sert qu'à payer les factures. Et ça, le salaire, il nous vient un peu de notre système, le système francophone, le système, l'époque coloniale, qui avait besoin d'avoir un système qui puisse, je ne vais pas dire nous asservir, mais nous maintenir dans un certain autarcisme. Je n'ai pas envie de dire... en fait, le système français, tel qu'il est conçu, en fait, c'est un peu vertical. On vous dit ce qu'il faut faire, on vous dit c'est quelque chose, on vous met dans un couloir, on vous dit c'est quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. En fait, ça n'encourage pas la créativité, le sens de l'initiative, contrairement au système anglophone justement, où dès le collège, on vous apprend l'entrepreneuriat. On vous dit, ok, à la clé, vous pouvez intégrer l'administration, mais si vous voulez devenir quelqu'un et avoir de l'impact dans votre vie, il faut créer cet emploi-là. Il faut créer cet emploi-là. Et à ces jeunes-là, j'ai envie de dire, en fait, faites un objectif pour vos études. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je veux devenir entrepreneur, si je veux être dans l'agro-business, si je veux aller cultiver, c'est là que je décide qu'est-ce que je dois étudier pour pouvoir être efficace dans mon entreprise de culture. Et c'est à ce moment-là que je décide de quelle filière je vais aller étudier. Mais ici, ce qu'on rencontre dans le système francophone, on étudie pour devenir administrateur, on étudie pour devenir médecin. C'est-à-dire, la chose la plus importante pour nous, c'est d'abord les études. Alors que les études doivent servir un objectif. Et cet objectif-là, en général, il est beaucoup plus grand que d'avoir juste de quoi payer ses factures ou de se marier, d'avoir des enfants. Il est temps pour nous, pour jeunes Africains, de trouver les astuces à changer notre vie et à changer la vie autour de nous. C'est ce que je dirais à ces jeunes-là. Ça, c'est excellent. Maintenant, on ne peut pas parler, M. Gueye, de l'emploi sans pour autant interpeller l'État. Oui. On sait que l'État doit mener aussi des politiques pour lutter contre le chômage. Oui. Quelles sont les politiques actuellement que l'État est en train de faire pour vraiment trouver une solution drastique à ce phénomène? Oui, on a la formule des agences, cher M. Faye. On se voit qu'il y a que les agences pullulent, les agences de l'État, on a une bonne dizaine d'agences, je pense, qui tournent autour de la problématique de l'employabilité des jeunes et tout. On a l'ADER qui finance et tout. L'État essaye de un peu colmater la brèche, mais il faudrait plutôt aller à la source.
Et la source, ce serait justement d'abord dans le programme éducatif de nos universités et même à l'école, de développer déjà le sens de l'initiative et le sens de la créativité de nos jeunes. Ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à un certain niveau d'enseignement, mettre les conditions, les canevas, les facilitations pour créer son entreprise. Aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits, notamment au niveau de l'APIX, où au bout de 48 heures, vous avez votre entreprise, c'est très bien, mais en fait, il faudrait que l'État aille beaucoup plus loin dans la formation, dans les exonérations de taxes. Cela fait 4 ans à peu près que j'accompagne des jeunes entrepreneurs, et leur problématique essentielle, c'est surtout à ce niveau-là. Vous créez une entreprise, et tout de suite, dès la première année, vous devez payer des taxes. Alors qu'une entreprise étrangère qui arrive est exonérée pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, elle n'est pas inquiétée, elle peut travailler à développer son marché. Alors que si c'est sur le plan local, on a beaucoup plus de difficultés. Moi, j'ai vécu cela, quelqu'un d'autre a vécu cela. Donc l'État devrait donner plus de facilité à ces jeunes nationaux qui veulent créer de l'emploi par la formation, par les facilitations fiscales, par l'accompagnement aussi. Parce qu'on a, là, je pense que le secteur privé national devrait jouer un peu plus ce rôle-là. Ce secteur privé national-là devrait aussi avoir des incubateurs pour aider les jeunes. Moi, je verrais très bien quelqu'un comme Baba Diaw de ITOC avoir un incubateur pour former les jeunes entrepreneurs. Il y a pas mal d'exemples. Voilà, avoir des fondations dans ce sens-là. Voilà, mais l'État fait des efforts, mais c'est largement insuffisant. Il doit être accompagné par le secteur privé, un secteur privé dynamique. Oui, et pour cela, il faudrait, je me dis, une vision d'ensemble. En fait, on n'a pas une vision. Il faudrait que les gens se posent et se disent, qu'est-ce qu'on veut pour le Sénégalais de 2050 ? Avoir des prévisions, des visions dans l'avenir. Exactement. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que j'aime beaucoup citer l'exemple du Botswana. En 2004, ils se sont posés et ils se sont dit, nous sommes premier producteur mondial de diamants. Nos jeunes sont là et n'ont pas d'emploi. Il faudrait qu'on crée un écosystème. Nous n'avons même pas la latitude de décider du prix du diamant. En ce moment-là, la bourse du diamant était à Anvers, en Europe, et ils ont décidé de rapatrier la bourse. Ils disent, c'est nous qui produisons, c'est nous qui allons décider du prix. Et en fait, ce qu'ils ont fait, on va former les jeunes. Il faudrait que nos jeunes puissent bénéficier des ressources de leur terroir. Et c'est à partir de l'université, ils ont mis des programmes de formation assez pratiques dans ce sens-là. Et tout jeune étudiant qui désire travailler dans les mines, après, a des facilitations. Il a une bourse de 150 000 CFA par mois, vous vous rendez compte? Et ça, c'est des efforts de l'État botswanais. Et de 2004 à maintenant, le Botswana est en train de dépasser et le Rwanda et même le Portugal en termes de doing business. Voilà, je me dis, la vision qu'il nous faudrait avoir. Maintenant, quand on parle de l'emploi, il faut parler aussi de l'offre et de la demande. Oui. Il y a une offre d'emploi, il y a aussi une demande d'emploi. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en tant qu'étudiant, jeune diplômé, professionnel, etc. Qu'est-ce qu'il faut avoir, ou bien les méthodologies à adopter, ou bien à utiliser, le chemin à utiliser pour trouver un emploi? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est extrêmement important. Dans mon cabinet Impact Talent, où je suis, au-delà de directeur des opérations, je suis aussi le responsable du service de formation. Et à ce niveau-là, dans le staff, nous avons réfléchi depuis 1 an à mettre en place un système de capacitation des jeunes dans ce qu'on appelle, nous, les TDR, les techniques de recherche d'emploi. C'est des modules sur mesure qui permettent à ce jeune-là dont vous parlez de pouvoir, dès sa sortie, être accompagné. En général, nous offrons des accompagnements sur 3 mois. Et en fait, on les aide dans comment est-ce qu'il faut rechercher de l'emploi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que jeune, je viens de sortir. J'ai un diplôme d'ingénieur, tout ça. Il faudrait que je puisse vendre mes capacités. Comment est-ce qu'il faut vendre mes capacités? D'abord, c'est au niveau de la vitrine, le CV. Le CV, c'est la première photographie de la personne. Il y a une façon d'agencer son CV. Parce que nous qui sommes recruteurs, vous savez, les recruteurs, ils reçoivent des centaines de CV. Ce qu'ils font pour leur faciliter la tâche, c'est de lire les CV par mots-clés, ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, vous allez voir quelqu'un, comme je disais encore, et c'est là que on ressent, moi tous les jours, je ressens ce manque de formation pratique de nos jeunes. Vous pouvez voir un jeune qui a un DEA en droit, qui a fait un master dans une école privée de la place, donc qui a de beaux diplômes. Mais au niveau des CV, il va vous mettre d'abord la formation.
La formation... Ses qualifications, ses compétences. Exactement. Vous qui êtes dans le milieu aussi, vous connaissez cette situation-là. Il vous met, et même pour les dates, il va vous mettre 1995 baccalauréat, 1987, donc il va inverser les dates. Alors que dans un CV déjà, il faut mettre les compétences professionnelles en avant d'abord, les expériences professionnelles en avant. C'est la première chose que l'œil du recruteur va regarder. Les compétences. Ce que peut faire la personne. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, la formation et les études et le parcours peuvent venir après. Mais il faut se vendre en fait dans un CV. Il faut se vendre. Et pour se vendre, il faut mettre en avant ses atouts. C'est d'abord les expériences professionnelles. Même si on n'en a pas, on peut parler de ses compétences. C'est ce qu'on appelle ici chez nous, au cabinet important, et ailleurs d'ailleurs, les soft skills. Les soft skills, ce sont les dispositions internes. Vous pouvez dire, écoutez, d'accord, monsieur Faye, vous voulez bien me prendre dans votre entreprise. Je n'ai pas fait comptabilité, mais par contre, j'ai tenu la boutique de mon oncle pendant les vacances, au moins pendant 5 ans. L'expérience. J'ai une forte capacité d'adaptation. À l'ASC de mon quartier, c'est moi qui gérais les finances. J'ai réussi à doubler le budget. La vie associative. Vous pouvez voir un jeune qui vous donne un CV, qui a eu une vie associative, mais extrêmement riche, mais qui ne le met même pas dans son CV. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faudrait apprendre aux jeunes. Voilà, il y a des éléments importants dans le CV qu'il faut mettre en place. Déjà, ça c'est le premier élément. C'est ça qui va attirer l'œil du recruteur qui va vous appeler en entretien après. En entretien aussi, un entretien, ça se prépare. Moi, je reçois tout le temps, je fais du coaching souvent tard la nuit à des jeunes qui ont des entretiens le lendemain. Il y a énormément de choses à mettre en avant dans un entretien. C'est d'abord, on a parlé de soft skills tout à l'heure, c'est d'abord, il faut se renseigner sur l'entreprise qu'on va aller. Voilà. Quand en tant que recruteur, moi je vous dis, que connaissez-vous du cabinet Impactant et que vous me dites, je ne sais pas, je dis, vous voulez pour travailler ici et vous n'avez aucune idée de là où vous allez travailler, faites donc des recherches sur l'activité. Depuis quand est-ce que l'entreprise a été créée? Qui sont ses fondateurs? Quelle est leur histoire? Exactement, les forces et les faiblesses. Moi, je me rappelle une petite anecdote. En 2008, j'avais démissionné d'une entreprise et j'étais dans une autre entreprise qui vendait du tabac. Et lors de l'interview, le directeur général qui me reçoit et qui me dit voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et moi, la première chose que je lui dis, avant de venir à vous, je vendais des sachets d'eau dans Dakar. Je connais toute Dakar et sa banlieue. J'avais un portefeuille de 3000 boutiques. Et je me rends compte que sur ces 3000 boutiques, vous n'avez même pas un taux de présence de 40%. Il était ébahi. Oui, une information de taille. Je lui ai dit, j'ai fait et je les fréquente. En tout cas, dans mon secteur, entre Dakar et sa banlieue, sur 3000 boutiques, vous n'avez pas une présence de... Donc, moi, si jamais je viens, mon premier objectif, ce sera de relever le taux de présence de votre produit. Parce que pour qu'un produit se vende, il faut qu'il soit disponible. Et donc, c'est important pour ce jeune-là qui va préparer son entretien d'essayer de voir pourquoi est-ce que telle entreprise que je vais aller voir n'a pas assez de présence, quelles sont les failles, qu'est-ce que je pourrais suggérer. Voilà. Et ça saute aux yeux. Dès que vous le dites, voilà, assurez-vous d'être pris à 70%. Donc, on fait des recherches sur l'entreprise. On fait des recherches sur la localisation de l'entreprise. C'est important pour ne pas arriver en retard le lendemain. Parce que quand on va voir au niveau des soft skills, quelles sont vos dispositions, vos compétences plutôt, et que vous dites gestion du temps, je suis très bien, alors que vous êtes venu en retard. Voilà, il faut éviter d'arriver à... C'est contradictoire. Donc la veille, faites un tour à votre entreprise. Prenez le bus, prenez un taxi, essayez de voir quels sont les moyens. Faites tout pour arriver 30 à 45 minutes avant l'heure. Hein? Soyez bien habillés. L'expression physique, parce que aussi un entretien, c'est une prise de parole en public. C'est tout ce que dégage votre corps et votre tête, les expressions faciales. La confiance en soi, cela se voit. Éviter certains gestes, comme par exemple le fait de croiser les doigts. Moi je vois souvent des ministres qui sont comme ça. En prise de parole en public, quand vous êtes comme ça, c'est signe de fermeture. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous cachez. Il vaut mieux peut-être superposer les mains ou les avoir en signe d'union. C'est excellent, c'est bien à savoir ça. Ouais, c'est important. Et ça fait partie des techniques d'entretien que les jeunes doivent savoir. Ok, merci M. Gueye. Nous allons rappeler nous sommes émission Point Emploi de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir.
donc tey wax nañu version française bi dinañ wax tuuti ci olof aussi parce que ñi nga xam ne ñoo nekk dans le milieu de l'emploi di ko wër wala di ko exercer du ñëpp dañuy wax tubaab donc ñun am nañ suñu langue nationale mooy wolof donc ñu bëgg a sànni ci ay kàddu monsieur Guèye tey ñu ngi wax ci employabilité au Sénégal. donc lan nga ñu mën a wax ci kàllaama wolof ci xëyu ndaw réew mi. waaw xëyu ndaw réew mi moom liñ ci mën a wax li ci gën a fës mooy problème dëgg la maanaam coono dëgg la ci fii réew mi toll ndax boo xoolee dund gi ni mu méttee nga ngi gis njaboot goo xam ni baay bi dem na retraite yaay ji mi ngi jaay jën di jéem a kii ak yooyu jeune bi fa nekk mi ngi jàng waaye jàng bi sax leerul nii la mu ci bëgg dana ko ci am ndax da ngay gis comme ni ñu ko waxee da ngay gis étudiant boo xam ne ndeysaan jàng na ba am ay lijaasaam waaye bu génnee bu ñu ko ni woon liggéeyee nga nii du xam nu muy yëkkatee ak nu muy daanalee fekk ni dañ ko koo jàngalul ca jàngukaay yi. kon formation bi dafa des pour ñi nga xam ne ñooy jàng ndaw yi bu ñu paree seen formation pour mën a am liggéey dafa am problème loolu moo waral nag chômage yi war a bëri wala loolu explication la ci chômage bi ou bien. explication la ci bu rëy mooy li ma lay wax nii da ci maanaam ci njàng mi xeet mi ñuy jàngee ñun xam nga njàngum nasaraan mi ni ñu ko donnee ci tubaab yi day njàng moo xam ni dañ lay wax li ngay def duñ la bàyyeeg sa xel. bokkul ak njàngum anglais yi nga xam ni anglais yi ñoom boo amee entrée en sixième nekk collège ci saa si lañ lay commencé dañu naan lii loo ci mën a créer ndax yow fu nga dëkk amoo fa ay yenn problème yi dañ lay jàngal ni la problème yi nga am jafe-jafe ya nga am ca fa nga dëkk foofu nga mën a sosee sa emploi bopp laata gouvernement bi di la utal loo liggéey waaw donc loolu lu am solo la jeunes yi fi ne nii da ngay gis koo xam ni jàng na alxuraan ndem jàng na nasaraan waaye buñ ko ni woon liggéey nga nii kaay léegi nga defal ma comptabilité bi du xam ni muy yëkkatee du xam ni muy daanalee donc njàng mi dañ ko war a soppi boo xam ni day méngoog la ñuy liggéey ci liggéey kaaya loolu lu am solo la te lu fi xawatu mu ranke la waaw. boo xoolee tey pour appuyer li nga wax am ñoo xam ne tey ñiy yor économie sénégalaise. waaw ñu bëri jànguñu. mën nañ jox pas mal d'exemples mën nañ joxe ay Youssou Ndour mën nañ joxe ay Serigne Mboup mën nañ joxe ay Cheikh Amar et cetera seen jàng soriwul. waaw mais tey ñoom am na ay milliers de personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci ñoom. waaw te ñooñu di liggéey foofu ñooy ñi nekk ay docteurs ay maîtrisards. waaw te ñooñu mënuñu am sax trois employés. waaw te ñeneen jànguñu. waaw mais am nañu ay 3000 5000 ba 10 000 personnes yoo xam ne tey chaque mois ci ñoom lañ dépendre pour mën a fayeeku. waaw kay lan mooy justifier loolu. loolu nag te jànguñu ko wala ñoom. entrepreneuriat dañoo jàpp ne da nga koy jàng ci français da nga koy jàng ci école rek wala que mën nga ko jàng sur le tas mooy ci mbedd mi ci kër gi ci koñ bi. waaw entrepreneuriat daal ku baax. entrepreneuriat daal mooy. entrepreneuriat moom defe naa ni moo ñuy tax a yóbbu réew mi fu sori boo xoolee réew yu mag yi nekk ci àdduna bi. entrepreneuriat boobu jóg gi ndaw li jóg daal ni man du ma xaar kenn sama liggéey maa ko utal sama bopp loolu mooy suqali réew mi te entrepreneuriat boobu soxlawul jàng gis nañ ko fi ku mel ni Serigne Mboup wax dëgg yàlla ñu koy sant bu baax man dama koy bàyyi xel lu bari ndongo daara la waaye damaa yaakaar ni sax xëy na ndongo daara boobu moo ko tax a doon li mu doon tey ndax daara xam nga dañ lay tarbiya dañuy toj sa xol jàngal la muñ ndax entrepreneuriat ku koy def tamit foog nga mën a muñ dañ lay jàngal muñ jàngal la njub dafa am ay valeurs yoo xam ni dafa war a bokk ci njàng mi fi ne nii di nga ma may tuuti ma def ma xaw a jàll tuuti ci li ñu doon wax sànq ci affaire njàng mi dafay bokk bu weesoo xarañteef yi ñuy jàngale ci entreprise ñu koy jàngale ci école yooyu daara yu mag yooyu dañ faa war a jàngale njàngum suñu magi réew mi gis nga ay kunkantimaan yu sëñ Touba ay nax du xada alhaj nga xam ni mooy jàngale jikko yeeg di defar nit njàngale yooyu yu mag ñi bind ba fi la dañ ko war a dugal tamit ci njàngum mag ñi ndax ñoom sëriñ Mboup ñoom ba ñu tollee ci daara ja ba ñu wàcc alxuraan lañ tàmbalee jàng loolu tawxiid geek fiq tasawuf yooyu yëpp donc loolu dafa am lu muy def ci nit ki jàngal la muñ xamal la ne adduna bii nga jëm kat du lu yomb waaw xëy na yaa ngi bëgg am soxna yaa ngi bëgg teral say waajur yaa ngi bëgg dimbali say mbokk waaye loolu li la koy may mooy sa ñaq ak sa xam-xam waaw xam-xam boobu nag dafa war a sukkandiku ci ay valeurs yu leer waaw ci njub ak nangoo liggéey loolu lu ci tamit lu fi rafet waaw léegi nag bu ñu waxee emploi waaw xëyu ndaw réew mi il faut que aussi ñu interpeller état parce que état aussi bokk na ñi nga xam ne mooy joxe liggéey waaw secteur privé bi dina joxe liggéey entrepreneuriat wax nga ko léegi mooy nit ki créer propre affaire am nekk propre bossam ba jàpp si ba keneen ñëw si fekk ci ko si ba muy mën a fay ay salaire ak yooyu état tey taxawaayam si emploi bi actuellement lan la est-ce que mu ngi si bonne voie wala dafa juum wala dafa war a xoolaat doxalin wax dëgg yàlla état moom mi ngi def ay jéego
xëy na mi ngi def li mu mën waaye dafa wane ni daal dafa mel ni xamul fu mu ko war a jëlee gis nga li ñuy wax naan garab boo ko bëggee rey ca reen ya ngay dem problème mu ñàkku liggéeyu ndaw ñi ca reen ba ngay dem ana lan moo ko soxal te loolu état nag li ci wareefam dëgg ndax mooy kilifa mi ngi mel ni kilifa kër gi état dafa war a teg ay conditions dafa war a yombal ndaw ñi benn d'abord tàggat leen ci xel waaye jël ay jumtuwaay jox leen mu mel ni ma ne la yow Faye mii tey bu fekkente ni da ngaa bëgg a dugg ci njaayum ginaar man état dinaa fexe lebal la looy démarrer waaye du ma la bàyyi kese damay lebal waaye dinaa la yebal ndaw boo xam ne mooy ànd ak yow di la tàggat ci njaayum ginaar mi koo xam ni xarañ na ci accompagnement bi di la ci tàggat te boo ko tàmbalee kat du ma la fayee ko impôt ñetti at ndax état mi ngi koy defal ñeneen ñu doon ndaw yi réew mi de exonération d'impôt mi ngi leen am na ñoo xam ne dañ leen naan doo leen fay impôt bu fekkante ni ay bitim réew lañ jógee ñëw fi indi ay milliards dañ leen naan ñetti at dañ leen may ñetti at doo mooy différé quoi def leen ay facilité fiscalité différée exonération TVA loolu état moo ko war a décider état mën na ko waaw moo war a wax ndaw mi ni ko yow mii kat yow yaa ma gënal yaay sama farata boo décider bu fekkee da ngaa bëgg a jóg pour dem bay dinaa la abal suuf du ma la may suuf dinaa la abal suuf nga liggéey suuf ñàkku fi dinaa la jox ay jumtuwaay waaye nag dama la koy lebal te dama lay boole kenn koo xam ni moo lay tàggat di la topp may nañ la 2 at wala 3 at boo demee ba tàmbalee am dara nga tàmbalee ma remboursé état loolu lu mu mën la te yeneen dëkk yi noonu. macha allah maintenant monsieur Guèye xam naa bi mooy suñu question bu mujj gis nañ ne état aussi day joxe emploi comme ni ñu ko waxee léegi te gis nañ concours yi c'est très sélectif mooy ay concours ENA concours administration yi et cetera ñu koy participer ay milliers de personnes ay 10 000 personnes 20 000 personnes alors que ay 100 ay 150 te ñooñu ñëpp ñu si bëri 80% am nañ les compétences pour contribuer seen développement réew te xam nañ ne nag Sénégal c'est un pays à construire ñu ngi koy tabax da ngay gis ne boo demee si au niveau de l'administration wala hôpitaux yi manque de personnel am na alors que ñu ngi formé lan moo waral loolu xaalis bi moo fi nekkul pour jël recruter ou bien. man gëm naa ni xaalis bi mi ngi fi déjà fu xaalis nekkul nit mën naa xarañam ak dooleem fexe ba mujjul xaalis loolu xëy na objet wu beneen émission lay doon waaye état bi ñàkkul xaalis xam nga lan problème lan la ñu am problème mu priorité ana lan mooy farata ana lan moo jaruta jiital dañ koy wax loolu moom muy tey muy suba dañ koy wax problème mu priorité la. sànq ñu ngi doon wax ci affaire vision nga xam ne état bi daa war a toog daal ni waaw man sama doomu Sénégal fii ak juróom fukki at yan condition la fi war a fekk bu waree dugg daara jàng yan daara la war a dugg bu waree def nii na yan condition la war a nekk nga projeté wu léegi nag état nag ci loolu la war a sukkandiku daal di jël ay moyens def ñàkkul moyen de problème mu priorité la ñu am fi ne nii lan moo war a nekk farata njàngum ndaw ñi ak boo feebaree mën a faju ñu yombalal la paj mi tamit da ngay gis bis bu nekk nga gis fii soxna soo xam ne day sonn lool ci buntu hôpital bi ñu ba ko fa ndax amul ticket bu boo ñëwee li ñu la njëkk a laaj mooy ticket donc yooyu état dafa war a jiital éducation formation ndaw ñi ak santé ak lekk gi moom jarta wax autosuffisance alimentaire ndax dund gi métti goo xam ni boobaag léegi ñu ngi koy wax ñu ngi def ay jéego ci ceeb bi waaye gis nga boobaag léegi mi ngi nii mais daal defe naa état problème mu priorité dëgg mooy problème am. merci monsieur Guèye on est à terme de notre émission donc dañ lay jox nga wax sa kàddu gu mujj voilà. ah ben merci beaucoup monsieur Faye vous êtes en train de contribuer justement à justement relever l'employabilité des jeunes, ne serait-ce que par les conseils entendus lors de cette émission-là. Vous êtes moi je pense que ce que vous faites, c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire être dans une dynamique de sensibilisation de ces jeunes-là, leur montrer la voie, les mettre dans les conditions et leur dire arrêtez d'attendre tout de l'État, commencez par quelque chose, après les accompagnements viendront. Donc je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger sur une problématique aussi essentielle que l'employabilité des jeunes. Et je suis très heureux de pouvoir partager cela, enfin, à notre humble avis et au humble niveau où nous sommes. Et je vous remercie pour cette initiative-là qui, je l'espère, va continuer. Parce que le nœud du problème, c'est justement ça, conscientiser les jeunes et changer leur mindset. Je vous remercie. Ok, merci M. Guèye. Nous vous rappelons que M. Guèye est le directeur des opérations du cabinet Impact Talent. Il était avec nous
dans notre premier numéro Point Emploi de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Donc on est à terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.